sur les routes du Tour de France, vainqueur du franco-belge. Votre coureur Quintana a réalisé une très belle performance dans le col de Spandel. C'est une véritable perle ce coureur. L'avenir nous le dira. Pour l'instant, je pense qu'il confirme la victoire d'étape qu'il a obtenue sur le Dauphiné Libéré. Maintenant, c'est sa première année avec nous. Il va falloir qu'il prenne en maturité. Il va participer à la Volta. On verra sur la Volta s'il confirme tout le bien qu'on pense de lui. Merci Yvon. Merci. Je la garde. Pour faire échec au reste du peloton, attention pour l'arrivée de la dernière étape dans une fin de course extrêmement vive avec le peloton qui apparaît maintenant et le sprint lancé de loin. On a fait tout à l'heure les cours de l'équipage G2R à la mondiale. Effectivement, donc la victoire de l'Italien Belletti qui s'impose à la deuxième place. Juan Rosé Lobato, victoire italienne avec Manuel Belletti qui avait gagné étape au Tour d'Italie. Et je vous propose d'applaudir tous les coureurs de la Route du Sud qui avaient gagné étape au Tour d'Italie. Et je vous propose d'applaudir tous les coureurs de la Route du Sud. La dépêche du midi qui en termine dans l'étape du jour sous le soleil de Saint-Gaudens. 133 km étaient à couvrir. Beaucoup de monde sur la ligne d'arrivée. Mon cher Francis Aurillac, André Mas, je crois que c'est l'une des galeries donc les plus fournies au niveau du public ici à Saint-Gaudens sur cette ligne d'arrivée mondiale. Il nous vient d'Italie, Manuel Belletti, vainqueur de l'étape du jour, le corps de l'équipage G2R la mondiale qui va être récompensé maintenant sur le podium donc par 100% radio. Voilà, monsieur le maire, donc monsieur Jean-Raymond Lépinay, donc qui adresse ses félicitations. André Mas, qui est le président du comité d'organisation, et Francis Aurillac, le créateur de l'épreuve. Je crois qu'on peut les applaudir également. André Mas, le grand espoir venu de Colombie, Héctor Nestor Quintana, qui rejoint le podium. Voilà le coureur colombien, vainqueur de la Route du Sud. La dépêche du midi,
qui va recevoir des mains de Nicole, ancien membre des Demoiselles de Clermont en basketball et de la direction maintenant de GSF, Propreté Services Associés, qui lui remet donc le maillot de leader parrainé par GSF, Propreté Services Associés. Également les félicitations donc de Monsieur Abadi qui récompense donc Heitor Quintana, Neiro Alexander Quintana sur le podium. Vainqueur, c'est le deuxième Colombien à gagner la Route du Sud, la Dépêche du Midi, après Alvaro Meria. Je crois qu'on peut l'applaudir encore. Deuxième Colombien de l'histoire du cyclisme. Attention. Eh oui. Ah, il n'a pas mis longtemps à prendre les habitudes françaises. Et voilà. C'est très bien. Voilà donc pour Neiro Alex. Ben oui, voilà. Écoute, t'as raison. Belletti. On va retrouver le maillot des points chauds de la région Midi-Pyrénées pour Jürgen Van Golen, Belgique. Le maillot des points chauds pour Belkadri, donc le maillot de meilleur grimpeur pour Belkadri, GSF, et le maillot de vainqueur pour Heitor Quintana, maillot GSF. On les applaudit tous les quatre. Voilà les quatre maillots de leader devant vous. Et si vous le voulez bien, ils sont entourés d'André Mas et de Francis Auriac, qui sont bénévoles. En applaudissant les quatre leaders, je crois qu'on peut applaudir tous les bénévoles de la Route du Sud. Un grand bravo à eux, car c'est grâce à ce bénévolat que nous avons donc le sport cycliste au plus haut niveau. Mon cher Francis, vous voulez... Alors on va faire court et petite interview en français. Je sais que tu parles un petit peu le français. Raconte-nous ton sprint. Non, aujourd'hui je suis très feliz parce que l'équipe il a roulé bien, une bonne complessive. À l'arrivée, Jimmy Casper il a fait un bon travail pour moi. Et le sprint, pour moi, c'est bon aujourd'hui. Et les prochaines courses, alors, ça va être quoi? Moi, je vais faire les championnats nationaux et après les Tours de Pologne. Très bien. On va te laisser maintenant repartir. Je sais qu'il y a des priorités avec l'avion, tout ça. Merci et félicitations. Hubert qui est à ma gauche, qui termine donc deuxième du général. Aujourd'hui, c'était peut-être compliqué d'aller attaquer Quintana. Oui, c'était un peu perdu d'avance. Il aurait fallu une course de mouvement ou qu'il ait un problème mécanique ou autre. Ça aurait été dommage pour lui, mais bon, non, l'équipe on a joué sur un autre pion, on s'est essayé de gagner l'étape, donc c'est chose faite. Pas de regrets? Des regrets, non, parce que j'ai été battu à la pédale, donc il n'y a pas de regrets. Hein. Et avec Anthony, alors là, comme disait Daniel, dès que la chaleur arrive, vous retrouvez de très bonnes sensations. C'est de très bon augure ça pour le Tour de France. Peut-être un petit peu plus en forme que l'année dernière. Ouais, c'est vrai que c'est un petit peu différent. L'année passée, j'avais la pression du maillot à poids de 2010. J'avais eu une très grosse chute en Afrique du Sud. Là, c'est totalement différent. J'ai subi un petit peu en début de saison avec la pluie, le mauvais temps. Voilà, je croise les doigts pour qu'on ait un mois de juillet comme on peut avoir aujourd'hui sur la Route du Sud. Et voilà, tout devrait bien se passer pour moi s'il fait beau. Et concernant alors Quintana, ça a été un petit peu la révélation de la Route du Sud. Révélation entre guillemets, parce qu'on l'avait déjà vu au Dauphiné, mais ça laisse présager quand même un bel avenir pour lui. Ouais, on l'a vu sur le Dauphiné, c'est clair. En venant ici, j'avais bien repéré qu'il fallait faire attention à lui puis à la Movistar. C'est ce qui s'est passé hier. Bon, voilà, il n'y a pas photo hier, chacun est à sa place. Il y a des gros écarts en plus. Bon, c'est révélateur. Dans le dernier col, il était vraiment très très fort. Je manquais vraiment beaucoup de jus pour pouvoir essayer de le suivre. Non, mais il n'y a aucun regret. Je suis à ma place. Moi, depuis le début de saison, je n'ai pas marché vraiment très fort. Ça revient. Au Dauphiné, j'avais de très bonnes sensations, surtout le dernier jour. Et puis, bon, voilà, sur la Route du Sud, je reviens à une 3e place et c'est très bien pour moi. Merci beaucoup, messieurs. On vous laisse reprendre l'avion aussi. 2e et 3e. Merci. À bientôt. Alors, on va faire de nouveau la traduction avec le vainqueur, Quintana, de cette Route du Sud 2012. Aujourd'hui, il a passé une journée tranquille. Hoy, ¿cómo te ha dado el día hoy? Bueno, el comienzo fue algo difícil. Venían muchos ataques de todos los equipos,
pero al final supimos controlar y ha perseguido el equipo de Humber 93. Une journée très difficile avec de nombreuses attaques. Donc l'échappée est partie, après ils ont réussi à contrôler un petit peu et heureusement qu'Uber 93 a roulé derrière pour maintenir l'écart. Maintenant, ça va être, comme il nous l'a dit hier, ça va être les vacances, c'est ça? Ahora, está preguntando, ahora, ¿vacaciones ahora? Sí, pocos días para luego preparar la Vuelta a España. Là, il a peu de jours de vacances pour préparer le Tour d'Espagne. Très bien, on va vous laisser aussi bien récupérer. Merci beaucoup et puis vous pouvez le féliciter. Muchas gracias y hasta luego. Muchísimas gracias a vosotros. Bon alors, je vais peut-être parler un petit peu plus là. Je vais en profiter. Non, je plaisante. Daniel, Ouais, j'espère bien. la minute. Daniel Manjas, quelles sont tes impressions sur cette course alors? On a eu une dernière étape tout à fait classique, c'est-à-dire que le classement général s'est établi hier soir avec le chaos réussi par Quintana. Aujourd'hui, on a eu une quinzaine de coureurs qui ont essayé de tromper la vigilance des hommes les plus rapides. On savait que Belletti, le coureur italien, allait vite. Il avait 2 places de 3e, il voulait une victoire d'étape. Il l'obtient, il prend le maillot vert. Blel Kadri, qui était présent hier, l'est encore aujourd'hui et il prend le maillot de meilleur grimpeur. Donc ça a été une belle course et puis surtout suivi par un public nombreux et intéressé. Ça a été une belle fête du vélo durant 4 jours. On a eu des conditions météo qui sont celles du Tour de France. Donc la Route du Sud est la dernière course par étape française. Elle annonce, avant le Tour de France, elle annonce le Tour de France. Donc on s'est vraiment régalé. Et tu as souvent rappelé quand même que les Colombiens étaient souvent présents dans les Pyrénées. Oui, les Colombiens reviennent. Je pense que s'ils ne sont pas sur le Tour 2013, ils seront sur celui 2014. Mais il y a Quintana, il y a Tapuma, il y a également d'autres coureurs qui ont Duarte, qui a été champion du monde dans les catégories espoirs. Ils ont une jeune génération qui va peut-être permettre de raviver le souvenir des Lucho Herrera, des Flores, Parra et autres. Bon, c'est bien peut-être la seule fois où j'aurais eu l'occasion de t'interviewer, dis donc. Oui, et puis c'est la seule fois où c'est moi qui te dis d'arrêter parce que j'ai le droit qu'à 1 minute. Merci. Salut. Alors, monsieur le président André Mas, après une route du Sud comme celle-ci, la seule question qu'on peut vous poser, c'est êtes-vous satisfait? Je suis entièrement satisfait. Je suis ce soir un homme comblé et voilà. Et alors aujourd'hui, vous avez vu encore les Colombiens à l'avant de la course sportivement. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Ouais, aujourd'hui, effectivement, l'équipe Movistar s'est contentée de gérer le maillot de leader de Quintana. Et bon, après, il y a eu une échappée. Elle n'a jamais été à plus de 2 minutes. Donc, tout s'est très bien passé sur une étape courte. Voilà. Il faut parler d'une chose aussi, c'est le public qui est venu vraiment en masse. Là, c'est le moment de le dire. Effectivement, oui, le public est venu, pas pour masse, mais il est venu en masse. Et c'est vrai que cette année, on a eu beaucoup de public aux arrivées, au départ, mais également sur les routes du Sud. Et notamment dans la dernière côte, la côte de Burs. Alors effectivement, les spectateurs savaient que la prochaine fois qu'ils verraient des cyclistes sur cette route, ce serait à l'occasion du Tour de France, et ça a amené énormément de public. Bon, là, on est entre nous, on est entre internautes. Est-ce que vous avez des petites infos? Est-ce que vous avez des petites infos pour l'année 2013? Absolument, mais je ne les communiquerai pas. Bon, tant pis. J'ai essayé, messieurs, dames. Merci, monsieur le président, et à l'année prochaine alors. Voilà, Bon, Francis, le papa de tous les suiveurs de la Route du Sud, vous aussi, vous devez être sacrément satisfait parce qu'aujourd'hui, on a vu le public, on a eu le soleil, on a quasiment des toutes petites gouttes de pluie sur la Route du Sud. Une très très belle édition 2012. C'est vrai que tous les ingrédients étaient réunis pour réussir une course et surtout pour réussir une course à étapes, il ne faut pas qu'une journée de soleil, il en faut 4. Et c'est vrai que tous ces ingrédients réunis ont fait que cette Route du Sud a été une de celles qui certainement ont été les mieux réussies. Et il y a une chose aussi, parce que nos internautes, il va y avoir pas mal de personnes issues des collectivités, issues des partenaires qui vont se rendre sur le site. C'est la raison pour laquelle il faut parler de tous ces partenaires et surtout de tous ces bénévoles qui ont œuvré pour cette édition 2012. Mais je pense que sans des bénévoles et sans des partenaires, la Route du Sud n'existerait pas. Elle ne serait même pas née un mois de mars 1977. Et c'est à eux, bien sûr, que revient le mérite de nous permettre de continuer, malgré tous les aléas et tous les problèmes que nous avons rencontrés depuis 36 ans maintenant, de continuer, de nous encourager encore à
à être là pour amener, on l'a vu aujourd'hui, on l'a vu à Saint-Michel, on l'a vu à Tris-sur-Baïse, on l'a vu même à Albi. Et je ne voudrais pas oublier Castres. On a vu l'engouement de tous ces gens qui attendent cette épreuve avec tant d'impatience. Et je crois que nous ne sommes pas en Bretagne, nous ne sommes pas en Normandie, nous sommes que en Midi-Pyrénées ou en Aquitaine où le rugby a tendance à prendre et supplanter ce sport. Mais je crois qu'encore, il y a des gens qui aiment le vélo et nous sommes là encore pour leur apporter tout le bonheur qu'ils attendent avec ces épreuves cyclistes. Merci beaucoup Francis. Et bien voilà, c'en est terminé de cette Route du Sud de la Dépêche du Midi avec ce live pour la première fois en streaming. Tous nos internautes qui nous ont suivis par milliers, on peut le dire tout simplement. On espère qu'on refera la même chose l'année prochaine et que vous serez aussi nombreux à nous suivre. On vous souhaite une très bonne soirée et vous pourrez retrouver, je vous rappelle, sur la chaîne YouTube les interviews qu'on a réalisées. Allez, salut à tous, merci encore et à l'année prochaine pour la Route du Sud de la Dépêche du Midi 2013.